L'organisme Pêche, c'est ce que vous faites depuis 1993, vous aidez ces gens-là et les résultats, vous les voyez et ça change la vie des gens quand même. Absolument. Moi, je dirais que la plupart des gens, 85-90 des gens s'en sortent à des degrés divers et s'en sortent plus que bien, là. Beaucoup retrouvent un emploi, se refondent conjointe, une vie, s'impliquent dans leur quartier. Bon, on n'entend jamais parler de ces personnes-là. On entend plus parler de ceux qui tombent en chemin, mais la plupart des gens s'en sortent. Puis, pour peu qu'ils aient retrouvé, à un moment donné, un sens à leur vie, comme on disait tout à l'heure, qu'ils soient encouragés, supportés, qu'ils retrouvent un rôle aussi dans la communauté comme citoyen à part entière, parce que ça, c'est drôlement important de sentir qu'on appartient à une communauté puis qu'on n'est pas toujours désaffilié de cette communauté-là ou en marge de cette communauté-là. Ouais. Alors, on a plusieurs volets de services chez nous qui se sont développés au cours des ans. Ça ne s'est pas fait d'un coup, mais on accompagne des centaines de personnes dans leur milieu de vie. Bon, c'est un intervenant qui va voir la personne chez elle, là où elle se trouve. À partir de sa réalité, va l'aider à trouver des solutions à ses problèmes très concrets au niveau parfois de son aide sociale, parfois c'est avoir un rendez-vous en clinique externe, etc., etc., qui va l'aider et l'accompagner. Une moyenne de suivi chez nous, c'est environ... ça peut aller jusqu'à 3-4 ans. Ah oui? Il y a des gens qui, au bout de 6 mois, c'est terminé. Il y en a au bout de 6 semaines, c'est terminé. Puis il y en a qui sont un petit peu plus longs. Donc, on pourrait parler de moyenne d'accompagnement de 3 à 4 ans. On a une maison d'hébergement aussi pour recevoir des personnes qui ont été hospitalisées, qui ont reçu leur congé, mais qui ne sont pas prêtes à retourner chez elles. Donc, on va les accompagner pendant jusqu'à 60 jours dans cet environnement-là. On a un service de crise avec les policiers de la Ville de Québec. Oui, vous travaillez beaucoup de concert ensemble parce qu'on parlait de judiciarisation. C'est facile de se retrouver dans des situations, surtout quand, au point de vue de ta santé mentale, ça va pas super bien. Tu peux commettre des délits, mais c'était pas nécessairement toujours réfléchi et intentionnel. Et tu te retrouves en prison et c'est pas là que tu devrais être souvent. Non, c'est l'endroit où il faut absolument pas se retrouver quand on a un problème de santé mentale. Notre objectif, c'est de faire dévier le plus possible de citoyens qui, à un moment donné, se retrouvent en situation de crise, qui ont un problème de santé mentale, pour leur éviter le réseau correctionnel et de la justice, parce que c'est pas un lieu de soins, c'est pas leur place, c'est pas la bonne intervention qu'il faut faire. Donc, quand le policier constate qu'une personne a l'air bizarre ou a l'air en situation de crise, elle nous appelle, puis il y en a 2 intervenants chez nous qui accompagnent le policier. Puis, dans la plupart des cas, on trouve une solution qui évite une hospitalisation puis une incarcération. Dans la grosse majorité des cas. Parfois, il faut aller faire vérifier l'état de santé mentale de la personne à l'hôpital, mais dans la plupart des cas, on trouve une solution alternative. On a des travailleurs de rue à Pêche qui essaient de rejoindre ce qu'on appelle les non-rejoints, les gens qui n'ont plus de réseau professionnel d'aide. Il y a 3 travailleurs de rue à Pêche qui se promènent dans les rues de Québec, puis viennent en aide aux gens qui, manifestement, pourraient avoir besoin de nos services. Oui, parce que ces gens-là, souvent, bon, nous, on en parle à la télé, on médiatise, mais les gens qui en ont vraiment besoin, parfois, sont tellement isolés. Tu en as rencontré des gens isolés, ils savent même pas que ça existe parfois. Là. Ça demande un effort incroyable et on en a vu souvent des gens que, même si tu leur dis des fois, OK, ils ne le feront pas, ils vont l'oublier, ils vont tout faire pour pas non plus aussi s'afficher. Ils préfèrent vivre beaucoup reclus. Il y a comme une gêne, une honte aussi derrière tout ça. Alors, des fois, il faut aller vraiment les prendre presque par la main puis les amener à avoir le cheminement ou encore à commencer un cheminement qui va les amener peut-être sur la bonne voie. Et quand tu parles de honte, ce sont parfois aussi des gens... Tu sais, on imagine, oh, c'est des gens sur l'aide sociale qui ont toujours roulé là-dedans. Au contraire, il y a des gens qui avaient des carrières, qui avaient des familles, qui avaient une vie avant et qui se retrouvent. Là, on n'est jamais à l'abri de ça. Là. On en connaît tous à peu près quelque part dans notre entourage, de proches ou plus loin, que des gens qui ont déjà eu effectivement des vies très enviables, puis que, bon, il s'est arrivé... Il y a une cassure, il y a une brisure, il y a quelque chose qui ne marche plus, qui a cassé. Puis à ce moment-là, c'est un escalier, hein? Tu déboules une marche, puis une autre, puis tu penses que tu es rendu au plancher, mais il t'en reste encore 3 autres marches à descendre, puis tu ne sais pas. Donc, c'est pas facile.
Alors, l'organisme Pêche qui existe depuis 1993, vous avez besoin de sous, vous avez les subventions du gouvernement, mais vous avez aussi besoin des sous du public. Et là, vous lancez une première campagne qui s'appelle « Rouler en fou pour le fond ». Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est lui le fou. C'est lui le fou. Bien, c'est un projet de vacances personnelles que j'avais d'effectuer. Je roule en vélo depuis très longtemps. Et là, ça s'appelle le Paris-Brest-Paris. C'est une randonnée de 1200 km qu'on doit faire en 4 jours. Et c'est quand même Donc, c'est 300 km par jour. Ouais. Et puis, j'ai décidé de faire d'un projet de vacances personnelles une pierre deux coups en faisant une levée de fonds, en invitant le public à nous donner des sous. Pas pour le fonctionnement de l'organisme, mais pour un fonds de dépannage des personnes qu'on accompagne, ce qu'on appelle les personnes utilisatrices de services de santé mentale. Les gens vivent dans une pauvreté importante et puis lorsqu'on arrive à leur soit trouver un logement ou offrir un logement subventionné, bon, elles ont besoin d'un poêle, d'un frigidaire, des fois laveuse, sécheuse, des biens de première nécessité. Et ça fonctionne sous forme de prêt d'honneur. Bon, on peut avancer l'argent pour acheter poêle, frigidaire puis un lit. Et puis, les gens nous remboursent comme ils le peuvent. OK. Et ça, ce 50 000 qui est l'objectif de la campagne de levée de fonds, bien, c'est pour dépanner des gens qui sont dans le besoin, qui ont Pierre le disait tout à l'heure, le logement, c'est un déterminant de santé incroyable. Ouais. On y croit beaucoup à la pêche, puis on développe avec un organisme qui est un organisme frère de pêche qui s'appelle Clé en main, du logement social subventionné. Donc, on a besoin de sous pour ça. Et aussi pour des projets spéciaux. À un moment donné, si on ramasse suffisamment d'argent, des personnes utilisatrices pourraient nous dire, bon, moi, il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer et ma mère, là. Ouais. Pas leur mère, mais la mer, puis qui voudraient aller faire un projet spécial ou participer au marathon des deux rives, ça prend des espadrilles, s'entraîner. Ouais. Un défi, un projet. Défi qui pourrait se lancer eux-mêmes. Bon, moi, ça me donne beaucoup d'énergie parce que je vois tellement de gens s'en sortir, d'être résilients, qui ont peu de moyens puis qui sont très courageux. Alors, je vais rouler avec eux dans ma tête. Je vais les avoir en tête tout le long du Paris-Brest-Paris. Puis ça va me donner des ailes, j'en suis sûr. Mais en même temps, bien, ça permet de récolter un peu de sous. Pour les aider. Mieux, ben oui. Et Pierre, toi, tu voulu être président d'honneur aussi à la suite de l'expérience que tu as vécue avec Naufragés des villes qui t'a placé dans une situation comme... Oui, puis dans la dernière émission, bon, il y en a qui s'en souviennent peut-être pas, mais on me posait la question, qu'est-ce qui allait arriver? Oui. Et moi, je mentionnais que je voulais pas que l'expérience me quitte. Je voulais pas avoir fait cette expérience-là puis que ça s'arrête là. Et bon, il y a eu la diffusion et de plus en plus, on me demande de prononcer des conférences là-dessus. Puis quand ils m'ont approché pour que je sois président d'honneur, écoute, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça me permet de rester, comme on dit, groundé de ça. Et ce qu'ils défendent, c'est exactement des choses que j'ai vécues. Ouais. Ça ne peut pas être plus en lien avec ce que j'ai vécu. Donc, si la petite crédibilité, notoriété que je suis allé chercher peut servir un organisme pour aller chercher des sous pour les bénéficiaires, bien, je me dis, garde, ça va me faire plaisir de le faire. Et l'objectif est de 50 000. Alors, si on veut vous aider, on a encore le temps parce que c'est à la fin de l'été, ça? C'est du 21 au 25 août. OK. Ça va durer 4 jours. Et puis, Intense. Intense, je peux vous le dire. Mais d'ici là, il y a un site sur lequel les gens peuvent aller. C'est roulerenfou.org. Donc, il y a toutes sortes de façons, le PayPal, il y a toutes sortes de façons d'envoyer votre contribution. Alors, allez voir ça, allez voir le site, acheter des kilomètres. Je vais penser à vous. Il y a des T-shirts aussi. Rouler en fou. Alors, on t'en remet un, Josée. Ah, OK, bien, je vais vous l'acheter. Tu vas être ambassadrice. Je vais vous faire mon premier don. Merci beaucoup. Merci, bon succès. Merci. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez aller sur vtl.ca/famille 2.0, sur facebook.com et sur twitter.com également. Au retour, on parle des peurs des parents et de la façon dont ça nous influence concernant l'éducation de nos enfants.